Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex et matières premières avec une paire de devises euro-dollar qui reste sur un biais haussier puisqu'après son test ici de cette zone des 1.2110 qui était déjà clairement identifiée comme une zone de résistance, la paire de devises ici revient chercher la moyenne mobile 20 exponentielle qui agit comme support, c'était déjà le cas hier et on confirme donc aujourd'hui une dynamique qui reste haussière. On peut d'ailleurs remarquer ici que cette zone de support, d'un point de vue horizontal, elle correspond ici à une ancienne zone de résistance et que cela va aussi dans le sens d'une possible poursuite ici de ce mouvement haussier. Donc tant que l'on reste ici au-delà de cette zone des 1.2060, on peut s'attendre à une poursuite ici de la hausse en direction des 1.2110 et maintenant que le test a déjà été fait, on peut éventuellement anticiper une rupture de ce niveau. Si tel était le cas, le prochain objectif haussier sera sur cette zone horizontale ici des 1.2170. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, pas de tendance aujourd'hui. On est toujours ici dans cette zone entre 1.3850 et 1.40. On a oscillé dans très peu de volatilité aux alentours des 1.39 aujourd'hui. Donc on reste ici dans une phase de neutralisation, mais globalement la tendance reste haussière. On est venu ici marquer une dynamique qui a porté les cours au-delà des 1.42. On a consolidé ici sans jamais casser ici cette zone de support des 1.3675. On commence à remonter et on voit ici par rapport à ces précédents points hauts significatifs qu'en cas de cassure ici de cette zone des 1.40, on pourrait relancer une dynamique haussière ici en direction des points hauts qui avaient été marqués lors de cette phase. Donc c'est un petit peu ce que l'on attend. Le niveau d'invalidation de cette configuration plutôt haussière ne serait qu'en cas de cassure ici de cette zone des 1.3675. Sur l'or, pas grand chose non plus en termes de volatilité aujourd'hui. On avait testé ici la semaine dernière la zone des 1786 $ l'once. On avait tenté un débordement, mais finalement on est resté sous ce niveau. Beaucoup d'investisseurs s'attendaient à un retour ici sur les 1800 $ l'once, mais pas du tout. On avait ici une belle dynamique haussière. Échec ici de franchissement des 1786 et on se place ici sous cette zone de résistance dans un biais même qui d'un point de vue court terme est plutôt baissier puisqu'on voit bien ici qu'après avoir été ici support sur toute cette phase, que cette moyenne mobile 20 exponentielle ici en rouge agit plutôt comme résistance. On a de nombreux contacts ici avec la bande de Bollinger inférieure, donc clairement tout cela peut nous préparer une dynamique baissière. Toutefois, si les cours venaient à descendre, ce n'est que sur une rupture ici des 1760 $ l'once que le signal de consolidation se mettrait en place, auquel cas on aurait un objectif de retour ici sur cette zone des 1720 $ l'once. Et puis enfin sur le WTI, nous sommes toujours ici dans une dynamique qui tente de retrouver un semblant de tendance haussière. On est venu tester ici à deux reprises la zone des 61 $ le baril. On a rebondi par deux fois ici sur cette zone avec un petit peu d'enfoncement d'environ 50 centimes. On repart ici à l'assaut des 64 $ le baril, zone qui avait été résistance ici sur cette phase, dans une dynamique qui, malgré la phase de consolidation que nous avons connue ici entre cette zone de début mars et cette phase ici de stabilisation de mi-avril, il semblerait que l'on reprenne ici un semblant de dynamique haussière, mais ce n'est que sur une rupture ici de cette zone de résistance des 66,50 $ le baril qu'un signal haussier pourrait se remettre en place. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Passez une bonne soirée et on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.